Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler de la visseuse à choc compacte de chez Bosch Pro, la GDR 12V110, 12V pour 12 volts, 110 pour 110 Nm. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec mon partenaire pour l'occasion Brico Privé qui m'a mis à disposition cette machine pour que je puisse réaliser l'ensemble de mes tests. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. A tout de suite. Avant de voir une démonstration de cette visseuse à choc, parlons un peu de ses caractéristiques. Donc, on est sur la gamme 12 volts de chez Bosch Pro, ça veut dire que la batterie que vous utiliserez cette machine sera aussi compatible avec l'ensemble des outils 12 volts de la gamme. Donc là on est sur un moteur brushless aussi, c'est bien indiqué, donc du coup ce qui offre une certaine compacité. Avec cette machine on n'a que 140 mm de long pour un poids de 750 grammes sans la batterie, ce qui est relativement léger, ce qui permet d'éviter de se fatiguer lorsqu'on voudra l'utiliser. En ce qui concerne la prise en main, donc la prise en main est plutôt bonne, notamment grâce à sa compacité et au faible poids. On a un grip qui est un peu présent, alors c'est pas énorme, puisque maintenant on voit que sur certaines machines on a un grip beaucoup plus important sur la poignée. Donc là c'est pas le cas avec cette machine, on a quelques morceaux de grip mais pas énorme. Les boutons tombent bien, que ce soit la gâchette ou l'inverseur de sens. On a le voyant qui est vachement pratique et qui permet en fait de suivre l'autonomie de la batterie là lorsqu'on déclenche la machine. On a aussi un bon contrôle du moteur quand on appuie sur la gâchette. Donc on peut comme ça jouer un peu sur la vitesse de rotation du moteur et on voit que lorsque je lâche la gâchette, le moteur s'arrête bien. Donc on a vraiment un bon contrôle. On a aussi un éclairage qu'on peut retrouver sur certaines machines du commerce, notamment les visseuses à choc, qui peuvent vraiment faciliter l'usage de cette machine, surtout dans des endroits un peu sombres. Donc c'est pas mal. Ça c'est pratique, en tout cas je préfère ça plutôt qu'un éclairage qui vient du bas, qui n'est pas forcément utile à mon goût. Mais bon, après ça c'est mon choix. En ce qui concerne la protection du boîtier, donc on est sur une protection qui n'est pas très importante. On aurait pu préférer sur un modèle professionnel la gomme un peu plus présente et un peu plus dominante par rapport au boîtier. Mais bon, ça fait le job et pour l'avoir fait tomber, ça résiste quand même sans problème. En ce qui concerne les réglages, donc on peut voir sur le dessus, en dehors de la gâchette bien sûr, qu'on a sur cette machine, c'est une petite particularité, qu'on a deux vitesses. Donc on peut choisir comme ça, on peut jouer sur la vitesse 1, la vitesse 2 de rotation de cette machine. Et ici, on peut choisir si on souhaite allumer ou pas l'éclairage. Voilà, donc moi j'ai décidé de le laisser allumer. Ça peut rendre quelques services. Pour ce qui est des performances techniques de cette machine, donc on est sur une machine de 110 Nm, ça c'est vraiment pas mal, pour une machine 12 volts, c'est quand même relativement important. Alors bien sûr, avec une 18 volts, on pourra aller largement au-delà, notamment autour des 220 Nm, mais pour une 12 volts, 110 c'est pas mal, je trouve. En tout cas, ça permet de visser assez facilement des vis assez imposantes. En ce qui concerne la vitesse, donc on peut aller jusqu'à 2600 tours par minute, donc ça c'est en vitesse E2, et jusqu'à 1200 tours par minute en vitesse 1. Donc moi, en ce qui me concerne, en tout cas, moi j'utilise plus facilement la vitesse 2 pour aller plus vite. J'utilise assez rarement, pour être franc avec vous, la vitesse 1. Et enfin, en ce qui concerne la cadence de frappe, on peut aller jusqu'à 3100 coups par minute. Donc ça, c'est plutôt des caractéristiques similaires aux machines 18 volts, notamment les machines plutôt entrée de gamme. En ce qui concerne le porte-embout, on est sur un système relativement classique. On vient insérer notre embout comme ça en tirant sur la bague. Voilà, après notre embout est bien ancré et bien maintenu par le système de serrage, de fixation en tout cas du porte-embout. Il suffit de retirer à nouveau sur la bague pour pouvoir le retirer facilement. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser des embouts, soit des embouts longs, soit des embouts courts, mais en tout cas avec ce petit renfoncement, ce qui permet vraiment de maintenir l'embout en position quand on souhaite l'utiliser sur une visseuse à choc. Voyons maintenant ce que donne une petite séquence de vissage. Donc là on est sur des vis de 5 mm de diamètre en PZ2 et là c'est des vis de 6 mm de diamètre en PZ3. Donc pourquoi j'ai utilisé du PZ? Tout simplement parce que j'avais que ça sous la main, mais je vous conseille quand même de privilégier le torx si vous avez le choix, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure tenue de l'embout dans l'empreinte de vis et d'éviter de riper et donc d'abîmer l'empreinte, ce qui arrive assez souvent sur du PZ, mais ça se visse quand même relativement bien. Donc je me suis mis en vitesse 2. Je vous rappelle que sur cette machine on peut utiliser deux vitesses. Donc là je me suis mis en vitesse maximale et on va voir ce que donne le vissage. Donc cette première vis,
Donc là maintenant, je vais passer en PZ3. Donc pour l'instant, avec le PZ2, ça pose pas de difficulté. Donc là, un vissage un peu plus difficile sur du 6 mm de diamètre, hein, mais ça fait quand même le job. Ouais, donc un vissage relativement facile, hein, même si pour le 6 mm, vous voyez, on a eu un peu plus de difficultés. Comme on vient de le voir dans la présentation et dans la démonstration que je viens de vous faire, on est sur une machine relativement compacte, hein, seulement 140 mm de long pour un poids aux alentours de 750 grammes. Bien sûr, c'est le poids sans la batterie. Donc c'est une machine qui est relativement légère, relativement compacte et aussi assez performante, hein, puisqu'en fait on est quand même sur du 110 Nm. Pour une machine 12 volts, c'est pas mal. Bien sûr, si on en compare par rapport à des grosses machines en 18 volts qui peuvent atteindre les 220 Nm, ça paraît pas beaucoup, mais pour du 12 volts, on est pas mal. On rivalise en tout cas avec certaines machines en 18 volts d'entrée de gamme. Donc du coup, un vissage relativement facile. Côté vitesse, on est un peu faiblard, on peut atteindre les 2600 tours par minute, donc c'est pas énorme. Encore une fois, on est sur un modèle aussi 12 volts, donc ça paraît aussi logique d'avoir des performances un peu moindres. Par contre, côté cadence des coups, on est sur du 3100, ça c'est pas mal aussi, puisqu'on rivalise là encore avec une machine 18 volts. Donc cette machine est équipée aussi d'un moteur brushless, ce qui ne gâche rien et qui permet du coup d'avoir une plus grande autonomie avec les mêmes batteries et aussi d'avoir une plus grande longévité du moteur. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous voulez la garder longtemps. Et donc pendant que je suis aussi sur la catégorie, on est sur du 12 volts de chez Bosch Pro. Sachez aussi que la gamme en 12 volts de chez Bosch Pro, elle est relativement étendue. On a vraiment un large choix de machines. Donc du coup, ça peut être un bon investissement puisqu'en fait, vous pourrez ensuite acheter d'autres machines avec les mêmes batteries et vous pourrez comme ça rentabiliser l'investissement des batteries parce que vraiment, il y a un large choix d'outils compacts en 12 volts chez Bosch Pro et c'est vraiment tout l'intérêt. Côté prix, on est sur du 125, 130, 140 euros, ça dépend des distributeurs. Donc si cette machine vous intéresse, je vous mettrai comme d'habitude un lien en description qui vous permettra de trouver la meilleure offre du moment pour cette machine. Moi en tout cas je trouve que on est sur un bon compromis, hein, on est sur du Bosch Pro, donc on est sur de la qualité. C'est vrai qu'elle est un peu chère par rapport à des outils qu'on peut trouver sur le marché, mais on est quand même sur de la bonne qualité, on a des bonnes performances par rapport à la compacité, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc d'ailleurs, si vous avez cette machine, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi, j'aimerais bien avoir votre avis. Et si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas à les mentionner, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère que vous aura aidé à faire le bon choix et à vous renseigner sur cette visseuse à choc GDR 12V110 de chez Bosch Pro. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!